Bonjour YouTube, c'est Delta Lima Bravo. Aujourd'hui, on est là pour parler concernant les facteurs de charge en ressources. Nous connaissons d'abord les ressources, c'est quand l'avion remet les gaz ou l'avion est en vol palier et puis du coup, il cherche à augmenter l'altitude. Surtout d'abord, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la chute de la vidéo. Alors, à tout de suite pour facteurs de charge en ressources. Alors nous sommes là, nous allons parler d'un avion qui est en ressources. C'est que quand on dit un avion en ressources, on parle d'un avion qui était en vol plané et du coup le pilote cherche à augmenter l'altitude. Donc on parle de la ressource. Pour le cas qui est un peu beaucoup plus, c'est le cas des avions de chasse. Ils font des ressources quand ils sont en vol, en combat rapproché sur le tout, quand ils cherchent à fuir les missiles de l'autre appareil qui est assis à son 6 heures. Alors là, l'avion fait une ressource, donc il a un palier comme ça et puis du coup il augmente l'altitude. Pour les avions civils, généralement c'est quand on remet les gaz. Il y a remise des gaz, c'est là où les pilotes, quand il ne veut pas atterrir, par exemple, la piste elle est là, mais le pilote fait une mauvaise approche, il cherche à remettre les gaz pour encore faire l'approche. Là on parle de la ressource. Donc il est en palier et il augmente l'altitude et cherche à rejoindre encore les airs pour augmenter l'altitude. Alors pour ce cas-là, d'abord là on va faire les études sur le plan physique et mathématique concernant les facteurs de charge en ressources. Les facteurs de charge en général on adresse ça par M. Et par définition, les facteurs de charge, c'est les poids apparents de l'avion sur les poids réels de l'avion. Les poids apparents de l'avion, donc c'est le poids que l'avion peut avoir quand il est à un mouvement, à un certain mouvement. Et le poids réel, c'est le poids réel de l'avion. Donc ce que nous connaissons, le poids réel est égal à le poids réel de l'avion est égal à la masse multipliée par la gravité que nous savons tous. Alors, pour ce cas-ci des ressources, nous voyons d'abord les ressources effectives comme un cercle là. Un cercle. Et un cercle est toujours à un rayon. Et là, quand il y a un rayon, quand l'avion va chercher à faire une ressource, l'avion va finir par engendrer une force qu'on appelle la force centrifuge. Pour le cas des physiciens, la force centrifuge, la formule de la force centrifuge en physique est égale à la masse multiplié par la vitesse au carré sur les rayons du virage. On peut pas les rayons du virage, mais les rayons du cercle que l'avion cherche à faire cette ressource-là. Ça, c'est la force centrifuge. Et nous voyons bien quand notre avion va faire la ressource ici, les ressources, il va directement créer une force qu'on appelle une force centrifuge. Donc, qui cherche à éloigner l'avion de son centre. La centre de l'avion est là, il va chercher à éloigner l'avion de son centre. Une force centrifuge. Le contrôle du force centrifuge, c'est une force centripète qui cherche à faire rejoindre ou faire rester toujours c'est l'objet là matériel sur son centre là. Pour le cas de notre facteur de charge en ressources, le facteur de charge ici sera égal à M égale au poids apparent de l'avion sur le poids réel de l'avion. Le poids apparent de l'avion, pour le cas ici, le poids apparent, c'est le RZ. Le RZ, nous savons tous, les gens qui ont fait l'aviation, c'est l'abréviation de la portance. La portance. RZ, donc le poids apparent de l'avion, c'est RZ, et le poids réel, c'est le MG. MG, donc le poids réel de l'avion, c'est la masse qu'on a définie ici. Donc là, si on remplace poids, donc RZ, poids apparent remplace RZ, et poids réel remplace MG. Et pour le cas de facteur de charge en ressources, j'ai dit il y a une force centrifuge qui va naître sur ces deux forces ici, la masse de l'avion et la potence. Cette force va multiplier la masse sur le facteur de charge de l'avion qui est égal toujours à 1, parce que quand on est en vol palier, PA est égal à PR, ce qui équivaut que le facteur de charge est égal à 1. Alors là, pour ce cas ici, là, ça va
s'ajouter. Cette force va s'ajouter. Si cette force centrifuge va s'ajouter, force centrifuge, on connaît la formule, sur R. Et cette force centrifuge aura toujours une force. Cette force qui va un peu s'opposer aux forces centrifuges qui cherchent à éloigner l'avion de son centre, sera toujours le poids. Donc la force centrifuge là sera divisée toujours par, sera multipliée par les mg. Et la formule là devient un peu très simple, on peut simplifier parce qu'on connaît qu'en vol palier, comme l'avion était en palier, Rz est égal à mg, ce qui équivaut à 1 et mv carré et R multiplié par mv carré. Là, mathématiquement, il y a des semblables. Il y a des termes qui sont semblables, les mn, donc masse. On simplifie, masse. Et là, on reste avec facteur de charge en ressources est égal. On reste avec Rz simplifié avec mg c'est égal à 1 plus. On reste avec v carré sur rg. Le v carré sur rg. C'est ça la formule des facteurs de charge en ressources. Et si nous remarquons très bien, dans le cas des ressources, l'avion fait une ressource, plus la vitesse de l'avion augmente, plus la facteur de charge aussi augmente. Donc plus le V ici augmente, le V ici augmente, la facteur de charge augmente, et plus les rayons augmentent. Si les rayons augmentent, la facteur de charge va diminuer. Bas.